Tu galères à manifester un gros désir, un désir qui te tient à cœur car tu penses que c'est forcément dur à manifester. Alors regarde cette vidéo parce que je vais t'expliquer à quel point tout est facile à manifester et du coup je vais t'expliquer comment manifester ce gros désir rapidement. Hello Melopio, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il y a 2 subliminaux qui sont disponibles sur mon Stan Store. Un pour manifester une personne spécifique ou changer le comportement de sa personne spécifique. Et le deuxième, c'est argent. Alors si vous êtes en train de manifester une SP ou de l'argent, regardez, le lien est en bio-description. Le premier point de cette vidéo, c'est qu'en fait, il n'y a pas de gros et il n'y a pas de petits désirs. Tout est sur le même niveau. C'est-à-dire qu'on sait avec la loi de l'Assomption que c'est tes pensées qui créent ta réalité. Ce que tu penses, tu l'expérimentes. Tout simplement. Donc, si tu qualifies d'un désir de gros ou de petit, ça dépend de toi. Quand vous pensez que c'est un gros désir, dans votre tête, comme ça vous tient à cœur, vous y impliquez de la difficulté. C'est-à-dire que dans votre tête, vous pensez en mode quelque chose que je veux vraiment, et bien c'est un gros désir. Du coup, ça va être forcément plus difficile à manifester. Alors qu'un petit désir, quelque chose que je veux pas vraiment ou quelque chose voilà qui me passe par la tête, ça c'est très facile. Et du coup, ce que vous expérimentez dans votre vie, c'est cela. Vos pensées créent votre réalité. Bravo. Donc, quand je pense que quelque chose est dur, parce que c'est gros à manifester, parce que je le veux vraiment, bravo, j'expérimente cela. Quand il y a des choses, je me dis, ah, mais je le veux pas trop, c'est facile à manifester, ok, j'expérimente cela aussi. C'est vous qui choisissez votre réalité et vous expérimentez seulement vos pensées. C'est-à-dire que si vous pensez directement quand vous voyez votre désir, en mode « Ah, c'est un truc que je veux vraiment » et du coup c'est forcément dur, ok, t'as choisi cette réalité, tu penses cela, t'expérimentes cela. C'est pour ça que qu'importe votre désir, qu'importe ça fait combien de temps vous voulez cette chose, qu'importe même si ça fait longtemps que vous essayez de le manifester, comprenez que vous ne devez pas placer dans votre tête vos désirs plus grands ou plus petits. Vous pouvez désirer des choses d'une façon plus profonde ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des rêves que vous voulez réaliser, etc., etc. Et des choses tout simples dans la vie de tous les jours, etc., etc. Je veux bien comprendre que vous faites cette distinction. Mais en termes de manifestation, là, on ne fait aucune distinction. C'est la même recette à appliquer à chaque fois. La recette étant ce que j'assume de vrai est vrai et j'en fais l'expérience. Donc, quand j'ai un gros désir, ce qu'on doit simplement se rappeler à chaque fois, c'est le fait que, en fait, c'est la même chose, c'est la même recette à appliquer à chaque fois. C'est-à-dire, penser le fait que j'ai déjà cette chose. Qu'importe si j'estime cette chose ou pas. Qu'importe si cette chose pourrait m'apporter de la valeur. Qu'importe si ça fait longtemps que je le désire. Qu'importe si, pour moi, jusqu'à maintenant, ça a été difficile de même pouvoir y penser comme quoi c'est possible. Et ça a été peut-être difficile aussi d'essayer de le manifester. À partir de maintenant, je comprends ce principe de « Ah, ok, c'est juste moi qui a impliqué de la difficulté parce que je l'ai catégorisé comme gros, donc plus difficile. » Ça, ce sont vos pensées et vous comprenez que chaque pensée compte. Quand vous pensez à votre désir, qu'est-ce que vous pensez sincèrement? Et ce que vous pensez de votre désir, de comment vous allez le manifester, de combien de temps ça va prendre, tout ça, ça rentre en compte. C'est pour ça qu'on part de ce principe de « j'ai déjà ma manifestation » et je reste sur cela. En loi de l'Assomption, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de règle qui explique que cette chose c'est plus facile, cette chose c'est plus dur. Ah non mais pour toi, si tu viens de là-bas ou si tu es de cette couleur, ça sera plus compliqué. Nanana, nanana. La loi, elle est pareille pour tout le monde. Vous avez une conscience, alors vous créez votre réalité. C'est-à-dire que votre réalité reflète en permanence ce que vous pensez, ce sur quoi vous focussez. Donc, s'il n'y a pas de fait, s'il n'y a pas de règle, comme quoi ça c'est forcément plus dur, ça c'est forcément plus facile, c'est à vous de poser vos règles. Parce que, encore une fois, la loi stipule que ce que vous assumez de vrai est vrai et vous en faites l'expérience. Donc autant penser que chaque chose que je veux manifester dans ma réalité, c'est facile à manifester. Pourquoi je devrais impliquer de la difficulté, des résistances, des croyances limitantes, enfin qu'importe le vocabulaire que vous voulez ou que vous avez, pourquoi vous impliquerez cela dans vos manifestations alors que vous voulez cette chose? Personnellement, dès que j'ai découvert la loi, j'étais en mode ok, ce qui compte c'est simplement ce que je pense. Donc quand je vais vouloir quelque chose, je vais forcément me forcer à penser le fait que je l'ai. Et en plus, c'était facile à manifester. Ça, c'est facile à manifester, cette catégorie de désir. Enfin, j'arrive à tout manifester. Vous devez rester dans cet état de finalité. Et encore une fois, c'est vous qui décidez. Ce sont vos pensées. Donc, ce sont vos choix. Les seules personnes qui peuvent changer vos pensées, ce sont vous. Uniquement vous. Vous pouvez vous faire influencer. Vous pouvez regarder comment ça se déroule dans la vie des autres et vous dire « Ah, c'est peut-être plus simple, plus difficile. » Mais ça reste vos choix. C'est vous qui décidez d'accepter cela comme vrai
pour vous. Donc moi je vous le dis, relâchez votre passé, relâchez les histoires des autres, ok? C'est-à-dire combien de temps il a pris à faire ça, blablabla. Même en termes de manifestation, pourquoi elle a mis 2 ans alors que lui il a mis 1 mois, voilà, on retire tout ça. Vous acceptez comme vrai uniquement ce que vous voulez de vrai. Donc pensez uniquement des pensées qui vous font plaisir, qui vous mettent en avant, qui vous mettent sur ce piédestal. Donc quand vous pensez à vous et à votre désir, je manifeste instantanément, tout est facile à manifester, j'ai ce que je veux, enfin, et qu'importe comment vous le verbalisez, ok? Il n'y a pas de sujet-verbe complément magique, il n'y a pas d'affirmation magique. Ce qui compte, c'est qu'à chaque fois que vous pensez à votre désir, vous pensez le fait que c'était facile à manifester, c'est facile à manifester, et que vous l'avez, tout simplement. Vous pensez créer votre réalité, et ce sera toujours le cas dans tous les domaines, avec tous vos désirs. Le deuxième point de cette vidéo, c'est que vous ne devez pas, du coup, suranalyser votre réalité, suranalyser votre propre personne. Ce n'est pas parce que vous désirez profondément quelque chose que du coup, il faudra faire un nettoyage profond, un travail profond. Donc ça reprend un peu ce truc de plus dur, etc. Mais ce n'est pas parce que vous désirez quelque chose fortement, c'est pas parce que c'est un rêve, c'est pas parce que c'est un truc qui perdure dans votre cœur depuis longtemps que c'est forcément quelque chose qui devra prendre du temps, qui devra forcément être long, compliqué, dur. Donc ce n'est pas parce que tu désires cette chose fortement que tu as forcément énormément de résistance. Oui, tu ne l'as pas dans ta réalité actuelle, mais ce n'est pas parce que tu as beaucoup de résistance, c'est pas parce que tu désires énormément cette chose que tu as énormément de résistance, donc énormément de travail à faire. Non, tu n'as pas cette chose actuellement, simplement parce que tu penses que tu ne l'as pas. Tout simplement. Donc quand je vous dis d'arrêter de suranalyser votre personne, votre réalité, c'est parce que vous avez tendance à, quand vous désirez fortement quelque chose, directement vous dire « Ah !» Comme c'est quelque chose que je désire profondément, alors c'est qu'il y a forcément de profonds blocages. Du coup, je dois suraffirmer, je dois suranalyser, je dois surréviser. C'est-à-dire que je dois tout faire dans l'extrême. Je dois me forcer à faire. Je pense tout le temps en termes de « Ah non, mais comme je désire cette chose, eh ben, c'est-à-dire qu'il y a forcément une grosse croyance limitante, une grosse résistance. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Ben, du coup, je vais affirmer. Je dois retirer ces résistances, je dois retirer ces croyances limitantes, je dois me reprogrammer vite. Ah non, mais si je désire cette chose, il faut que je le fasse le plus vite possible. Ah non, mais attends, dans mon passé, il s'est passé ça. Je veux vraiment cette chose, alors faut que je révise. Et vous faites quoi? Ben, premièrement, vous vous focussez sur le fait que vous ne l'avez pas. Donc bravo, ça se manifeste pas. En plus, quand vous cherchez, vous trouvez. C'est-à-dire que si vous commencez à chercher qu'est-ce qui peut bloquer, eh ben ma chère, loi de l'Assomption oblige. Tu cherches, tu trouves ce que tu penses, tu l'expérimentes. Tu penses que tu as des blocages, tu te focuses dessus. Regarde, tu vas en trouver. Même à la base des choses qui ne sont pas des blocages, tu vas les transformer en blocages parce que tu cherches, tu trouves. Loi de l'Assomption oblige. Et troisièmement, ben, vous empirez votre situation. Vous vous occupez du pourquoi ça s'est pas manifesté. Mais c'est pas votre job. Le pourquoi ou quand, comment ça se manifeste, ce n'est pas votre job. Moi-même, la réponse que je peux vous donner sur le fait de pourquoi ça s'est toujours pas manifesté, etc., c'est parce que tu penses que tu ne l'as pas. Tout simplement, c'est aussi con que ça et c'est aussi simple que ça. Mais vous avez du mal à accepter la simplicité. Je sais pas pourquoi vous avez autant de mal à accepter la simplicité. Peut-être que c'est à cause de vos programmations ou à cause de la société, etc. Mais moi, personnellement, quand on m'a dit, quand je lisais du Neville Goddard, ou même quand je regardais d'autres vidéos de coach comme Samine Gra, c'est la seule que je regarde en tout cas, qui me dit, mais en fait, c'est pas ton job. Et ben moi, je suis le genre de personne à dire, quand on me dit que c'est pas mon job, c'est pas mon job. Donc qu'est-ce que je dois faire? Simplement, quel est mon job? Ok, pensez que j'ai déjà cette chose. Donc quand je pense à mon désir, bah je l'ai déjà, donc c'était forcément facile à manifester, donc tout a toujours été en place pour que je l'obtienne, donc j'ai toujours bien fait les choses, donc qu'importe comment j'y pense à cette chose, ça doit être acté dans ma tête sur le fait que je l'ai déjà. Le reste, ce n'est pas mon job. Si j'y pense, simplement je me dis, c'est pas mon job, je l'ai déjà, point en fait. Quand c'est pas votre job, c'est pas votre job. Donc arrêtez de suranalyser la situation, parce que en suranalysant la situation, eh ben, vous obsédez votre propre personne sur les blocages, sur les résistances. Et du coup, bah ouais, vous cherchez, vous trouvez. Donc oui, t'as des résistances parce que tu penses que t'en as. Donc t'en manifestes. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que ça soit un gros désir ou un petit désir ou même un désir en général, on s'en fout, ça dépend comment vous l'estimez dans votre cœur. Cette chose dépendra toujours de vos pensées. Tu penses que tu l'as, tu penses que tu l'as pas. Tu penses que c'est facile à manifester, tu penses que c'est dur à manifester. Tu penses que tu peux l'avoir rapidement, tu penses que non, il faut prendre du temps, c'est un processus, etc. Tout dépend toujours de vous, dans tous les domaines, dans tous les désirs. Mais quand vous avez un gros désir, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est bien de mettre à plat ce genre de choses. Comprendre que, ah ouais, je me suis peut-être mis moi-même, même pas des bâtons dans les roues, des troncs dans les roues. Mais à partir de maintenant, je les retire ces troncs. C'est-à-dire que je laisse la voiture fonctionner, je laisse ma propre personne vivre. J'arrête de me focus sur des choses négatives parce que
manifestation oblige, je vais en remanifester. Ma réalité est là pour me donner raison. Donc si elle est là pour me donner raison, eh ben mon seul job c'est de penser du positif, penser que j'ai déjà cette chose. Quand je pense à ma propre personne aussi, penser du positif parce que j'ai réussi à le manifester, donc je suis trop fort. Bref, et même pour votre propre amour propre, pensez positivement de vous. Et ma réalité va refléter ce positif. J'ai simplement à rester dans cet état de finalité. Cet état de finalité n'étant pas une destination, n'étant pas un truc où vous devez vous forcer à être, c'est simplement vos pensées. Parce que manifester, c'est être, pas faire. Vous devez pas faire, vous devez pas affirmer, visualiser, réviser, blablabla. Non, vous devez partir de ce principe que j'ai déjà ma manifestation. Que même si c'est un gros désir, je l'ai déjà. Donc je vais souffler un bon coup. Ok, comme je l'ai déjà, j'ai pas besoin de me forcer à réviser, affirmer, visualiser parce que je l'ai déjà. Donc oui, quand j'ai des mauvais souvenirs qui viennent en tête, quand j'ai de mauvaises pensées qui viennent en tête, je vais les rediriger parce que j'ai déjà ma manifestation. Donc ça sert à rien d'entretenir une histoire qui est inverse à ma vérité actuelle. J'ai ma manifestation, donc je vais dans ma tête rejeter très gentiment, avec accompagnement, toutes les pensées qui vont contredire le fait que j'ai déjà ma manifestation. Je sais comment la manifestation marche, mon seul job c'est de penser en ma faveur. Et donc de penser le fait que je l'ai déjà. Tout simplement. Pas besoin de suranalyser, pas besoin de regarder votre situation et vous dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, nanana, faut que je change tout, etc. Calm down, ok? En fait, ce qui se passe quand vous suranalysez votre situation, c'est qu'en fait, vous ruminez dans le négatif. Vous ruminez sur le fait que vous ne l'avez pas. Donc, vous réaffirmez dans votre tête, penser est égal à affirmer, hein, donc vous pensez tout simplement, vous réaffirmez dans votre tête le fait que, ah, je l'ai pas, 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 je l'ai pas. Alors que tout ce temps-là de suranalysation, t'aurais pu le passer à penser le fait que tu l'as. Et ça se serait déjà matérialisé devant tes yeux. Du coup, avec la suranalysation, en fait, ce que vous essayez de faire, c'est de trouver ces raisons de pourquoi vous ne l'avez pas. Sauf que votre seul job, c'est de penser que vous l'avez. Ok? Donc, tout ce job de pourquoi je l'ai pas, pourquoi je l'ai pas, ce n'est pas à vous de prendre ça en compte. Vous, dans votre réalité, comme vous vivez que dans le moment présent qui est éternel, c'est simplement de penser le fait que vous l'avez. Point. Et comme vous pensez le fait que vous l'avez déjà, et ben ça implique le fait que vous n'avez pas de résistance, que ça s'est déjà manifesté. Donc il n'y a pas de blocage, de résistance, de croyance limitante, enfin qu'importe votre vocabulaire. Comme vous l'avez déjà, ça implique le fait que vous n'avez rien qui vous a empêché de manifester cette chose. C'est pour ça que l'état de finalité est la meilleure chose que vous pouvez donner à votre conscience, donc que vous pouvez donner à vous-même, c'est-à-dire de tout va bien. Il n'y a rien à faire, j'ai juste à vivre parce que j'ai déjà cette chose. Aucune croyance limitante, il n'y a pas à penser en termes de blocage, j'ai déjà ma manifestation. Donc que ça soit un gros ou un petit désir, revenez toujours à la base de la loi. Ce que j'assume de vrai est vrai et j'en fais l'expérience. C'est-à-dire que ce à quoi je pense, je l'expérimente. C'est aussi simple que ça, c'est aussi instantané que ça. Donc ce que je dois faire, qu'importe mon désir, qu'importe mes circonstances actuelles, qu'importe mon passé, c'est toujours d'aller à la finalité. C'est tout simplement prendre ce désir et à partir de maintenant, penser le fait que je l'ai déjà, que ça s'est déjà manifesté, que ça fait déjà partie entière de ma réalité actuelle. C'est ma manifestation et ça s'est déjà manifesté. À partir de maintenant, je dois simplement, dès que je pense à mon désir, ou dès qu'il y a quelque chose qui vient me rappeler mon désir dans ma réalité, je dois simplement penser le fait que je l'ai, que c'est acté. Qu'importe la verbalisation, il n'y a pas de sujet-verbe et complément magique, il n'y a pas d'affirmation magique. Ce qui compte, c'est votre état d'être. Et votre état d'être, c'est soit j'ai pas. Et vos pensées découlent de vos états d'être. Donc, je dois simplement faire attention à mes pensées. Quand je pense à quelque chose qui est en rapport avec ma manifestation, quand je croise quelque chose dans ma réalité physique qui est en rapport avec ma manifestation, je dois directement aller dans je l'ai. Dès qu'il y a que ce rappel dans ma tête ou physiquement, eh ben, je pense que je l'ai déjà, il est à moi, ça s'est manifesté, qu'importe comment vous le verbalisez, qu'on s'en branle encore une fois, ce qui compte c'est dès que vous croisez cette chose mentalement ou physiquement, il faut que ce soit clair pour vous de penser le fait que vous l'avez déjà. Period. Donc que ça soit petit ou gros, on s'en bat les couilles. Qu'importe votre passé avec cette chose, on s'en bat les couilles. Qu'importe vos circonstances actuelles, on s'en bat les couilles. Qu'importe votre histoire en général, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Vous devez aller à la finalité de votre désir et simplement penser le fait que vous l'avez déjà. Et votre réalité va se conformer. Pourquoi? Parce qu'elle se conforme déjà instantanément à toutes vos pensées. Donc, autant à partir de maintenant, utiliser ça à son avantage et se dire j'applique la loi. À chaque fois que je pense à mon désir, je dois simplement penser comme une conne. Simplement me dire, ah ouais, je l'ai. Qu'importe la verbalisation, je l'ai. Tout simplement. Vous avez regardé ma vidéo auparavant de affirmer comme une conne, c'est mon plus gros conseil que je peux vous donner. C'est-à-dire, on s'en fout, on fait la bimbo. C'est-à-dire, qu'importe ce que je vois, qu'importe ce que j'ai entendu, qu'importe ce que j'ai vu même dans le passé, je l'ai. Et ça va se manifester parce que dans tous les cas, votre réalité est là pour vous donner raison. Ok? Un petit point en plus dans cette vidéo, c'est ouais Guillaume, du coup comme je désire fortement cette chose, et ben j'ai forcément du coup plus de doutes. Et moi je vais vous rappeler une seule chose par rapport à vos doutes, c'est encore une fois,
Qu'est-ce que vous pensez de vos doutes? Si tu penses que tes doutes t'empêchent d'avoir ce que tu veux, bravo, tu manifestes parfaitement. Mes doutes m'empêchent de manifester. Ok, tu expérimentes cela. Alors que si tu te dis à partir de maintenant, j'ai déjà ma manifestation. Donc, mes doutes ne m'ont pas empêché de manifester ce que je veux. Mes doutes ne se manifestent pas, la preuve, j'ai déjà ma manifestation. Bravo. Manifestation réussie. Encore une fois, tu vas expérimenter cela, ta réalité est là pour te donner raison. Donc, dans un cas, ta réalité te montre que tes doutes bloquent tes manifestations. Bah ouais, tu y penses, tu l'affirmes dans ta tête, tu rumines dessus. Donc ouais, bravo, c'est cette expérience que tu as choisie. Alors que de l'autre côté, t'es en mode, ah bah en fait, j'ai déjà ma manifestation, donc mes doutes ne se manifestent pas. Mes doutes n'ont aucun impact. Ok, t'as choisi cette expérience de vie aussi, donc ta réalité est là pour te donner raison. Il n'y a pas de jugement divin, il n'y a pas de meilleure façon de faire. Ce qui compte, ce sont vos pensées. Quelles sont les règles que vous vous obligez vous-même à vivre, ok? C'est-à-dire que moi, je préfère me dire, encore une fois, quand j'ai connu la loi, en fait, il n'y a rien qui m'empêche d'avoir ce que je veux. J'ai déjà tout ce que je veux. Donc les doutes, m'en fous. Ce que les autres disent, m'en fous. Ma réalité physique, je m'en fous. Ce qui compte, c'est mes pensées. Parce que ce sont mes pensées qui créent ma réalité. Donc je m'en fous du reste, en fait. Je dois juste faire quoi? Quel est mon job en manifestation? Simplement s'occuper de ma tête, de mes pensées. Tout simplement. Le reste, j'en ai rien à foutre. Ok, ce qui se manifeste, ce n'est pas ce que je vois. Ce qui compte, c'est ce que je pense. C'est ça qui se manifeste. Et même si, quand vous vivez votre vie, vous avez des pensées négatives qui rentrent dans votre tête directement, c'est-à-dire que malheureusement, le rappel à votre manifestation, que ce soit physique ou mentale, c'est directement une pensée négative, c'est pas grave. Ce qui compte à chaque fois, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces doutes, même dans ce moment-là. Ah non, mais je m'en fous, mon doute, il se manifeste pas. Genre, j'ai déjà ma manifestation, ça s'est déjà manifesté, donc ça a aucune importance. Ce qui compte, c'est pas comment cette information vient à vous, donc par un événement négatif ou par une pensée négative. Ce qui compte, c'est comment vous réagissez dans votre tête. Parce que c'est vos pensées qui comptent. Comment vous réagissez dans votre tête face à cette pensée négative ou face du coup à cet événement négatif. Et moi, dans ma réalité, même quand il y a des circonstances qui sont contraires ou s'il y a des pensées qui sont contraires à ce que je veux manifester, moi je me rappelle ma vérité générale. J'ai déjà ma manifestation, donc rien à faire, enfin, m'en fous. Donc ça se manifeste pas mes doutes, enfin j'ai déjà ce que je veux, donc vous pouvez partir, bisous mes vies. Ce qui compte, c'est quand tu as ces pensées négatives ou ces circonstances négatives, comment dans ta tête tu continues. Tu vas continuer à te plaindre, à te dire « Oh mais du coup je sais pas ce que je veux, non mais ça manifeste l'inverse, etc, j'arrive pas à manifester » ou tu vas prendre le bon chemin, tu vas penser positivement. Je m'en fous, j'ai ma manifestation, de toute façon les doutes ça se manifeste pas, ah mais je suis sûr de moi, j'ai ce que je veux, j'obtiens toujours tout ce que je veux, bref, qu'importe la verbalisation. N'ayez même pas peur de vos pensées, parce que du coup, certes on comprend que vos pensées c'est ce qui crée votre réalité, donc prenez conscience de l'importance de vos pensées, mais vous tombez dans ce victim mindset de j'ai peur de mes pensées, j'ai peur de mes doutes, ah mais du coup c'est à cause de ça. Bravo, manifestation réussie, voilà. Encore une fois, tu penses des choses négatives, donc tu expérimentes le négatif. Donc tu continues d'expérimenter ce négatif parce que tu le rechoisis, tu le rechoisis, tu le rechoisis. Mais à partir de maintenant, grâce à cette vidéo, tu es censé comprendre que tout dépend de moi. Donc ouais, je vais commencer à dire que je pense du positif, que ouais, mes doutes ne se manifestent pas, que non, j'ai pas peur de mes pensées, genre mes pensées sont là pour créer ma réalité et comme mes doutes ne se manifestent pas, j'ai pas peur de mes pensées, je m'en fous, genre je sais qu'il y a que du positif qui peut m'arriver, tout travaille à ma faveur, donc j'ai pas peur de ma tête, j'ai pas peur de mon monde réel, je suis plus fort que tout, ce qui compte c'est ce que je pense, ce que je pense en permanence, ce que j'affirme de vrai, ce qui compte c'est ce sur quoi je rumine en permanence, et je sais que mes doutes ne se manifestent pas, que je manifeste pas le négatif, et que j'ai ma manifestation, et que je ne bougerai pas sur ce fait-là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset sur TikTok et sur Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Sur TikTok, on fait de plus en plus de live. Suivez-moi, activez la cloche de notification pour recevoir à chaque fois la notification quand je poste ou même quand je fais un live. J'en fais de plus en plus, en tout cas, j'essaye. Merci de me motiver à chaque fois à faire des lives. Je vous remercie. Abonnez-vous à moi sur ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification, partagez, commentez. Proposez-moi d'autres idées de vidéos ou de subliminaux. Je note tout, vous savez. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre conscient va totalement se transformer, et c'est même déjà fait. Donc, qu'importe si c'est un gros ou un petit désir, vous devez partir de ce principe. Le principe étant, j'ai déjà ce que je veux. Point. Donc, c'était facile de le manifester. Donc, je suis un maître de la manifestation. Donc, je manifeste instantanément, car je l'ai déjà. Enfin, c'est facile. Ne vous obligez pas à avoir des résistances. Ne vous obligez pas à avoir des croyances limitantes. Parce que plus vous cherchez, plus vous trouvez. Loi de l'Assomption, tout simplement. Je pense que j'ai des blocages et des résistances, et je vais en manifester, je vais en trouver. Et même ce qui n'était même pas un problème à la base, ça va devenir un problème, simplement parce que je me focus sur le problème. Mais vous comprenez que ce n'est pas votre job, donc arrêtez de suranalyser votre situation. Pensez tout simplement le fait que vous avez déjà votre manifestation, persistez malgré vos circonstances, malgré le temps qui passe, parce que vous avez déjà votre manifestation, donc bien sûr que oui, bien sûr que oui, je persiste parce que c'est ma vérité, je l'ai déjà, quoi. Et ça va forcément se manifester parce que la loi est la loi. Elle ne vous ratera jamais. Croyez en vous, vous êtes des rois et des reines, enfin, on s'en branle de ce qui se passe. Vous êtes plus fort que la 3D, vous êtes plus fort que vos anciennes pensées, que votre passé, enfin, vous êtes plus fort que tout.
assumez votre statut et vivez à travers ce statut. À partir de maintenant, je vais plus me contredire. Je sais c'est quoi ma vérité et I stick to it. Je vais pas me contredire. Je vais rester fixé dessus. Point. Ok? Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Mouah, mouah.